Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante. Dans une nouvelle vidéo, on va tenter de réviser le programme que nous avons vu cette année sur Bibliodin. Mais vous allez voir, nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. Alors, on va réviser ce qu'on a vu très sommairement en fiqh, mais par contre, on va le faire en langue arabe. Et comment le faire en langue arabe? Nous allons lire alors quelques passages du livre extrêmement intéressant de Cheikh Faisal Maulaoui, Taysir Fiqh al-Ibadat, que vous pouvez télécharger en PDF assez facilement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors ce programme peut être intéressant pour les personnes qui sont novices en langue arabe, mais également pour les personnes qui ont un niveau avancé. Donc bien évidemment les niveaux 5, 4 ce sera relativement simple, et niveau 3, niveau 2, voilà, ça va être un petit peu difficile, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser le français. Donc aujourd'hui on va tout simplement lire un passage et vous allez voir que plus nous allons avancer, plus nous allons rentrer dans les mêmes chapitres mais avec des ouvrages beaucoup plus précis qui rentrent dans les détails techniques, qui mentionnent la divergence mais également al-adilla, c'est-à-dire les textes, les arguments juridiques. Vous avez vu que lorsque nous avons vu les cours, on ne s'est pas arrêté au texte, on a mentionné directement l'avis, on n'a même pas évoqué des fois le nom de certains savants comme l'avis de l'imam Malik, de Shafi'i, de Ahmad, Abu Hanifa, etc. On a donné l'avis que nous adoptons et qu'au fur et à mesure on allait rentrer dans la divergence. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui on va mentionner certaines divergences. Il y a des nouvelles choses, donc ce sera une révision mais avec également l'apprentissage de nouvelles notions. Très bien, bismillah. Donc la première partie, al-fasl al-awwal, c'est comme ça qu'on appelle une partie dans un livre, on appelle le bab pour dire un chapitre, ou al-fasl, ahkam al-miyah. Ahkam est le pluriel de hukm, et on a vu un cours entier sur le terme de hukm. Le hukm, c'est la prescription. On avait dit qu'il y en avait 5 en islam. Il y a al-wajib, al-mandoub, al-mubah, al-makruh, al-haram. Donc quand on parle ici de l'ahkam al-miyah fait référence aux différentes eaux, le pluriel de eau. Donc les différentes eaux que nous pouvons retrouver. Et on avait dit qu'il y en avait principalement 3. Al-ma' al-tahour, al-ma' al-tahir ou al-ma' al-najis. Donc quand on dit ahkam al-miyah, ça fait référence à cela. Vous allez voir, tendez bien l'oreille, vous allez retrouver ces termes-là. Awalan, premièrement. Tanqasimu al-miyahu ila arba'ati aqsam. Très bien. Idhan al-ma' fi al-shari'a, fi al-fiqh, laysa ma'an wahidan. بل أقساما كثيرة, 4 parties d'eau. أولا الماء المطلق, c'est quelque chose qu'on a vu, hein. كماء المطر والينابيع والأنهار والبحار وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein. الماء المطلق, donc c'est l'eau de manière générale. L'eau de la pluie, l'eau des fleuves, l'eau des ruisseaux, etc. Huwa tahirun bi nafsihi. On avait expliqué à quoi ça faisait référence, al-ma' tahir. Wa mutahhirun. C'est également le terme qu'on avait dit de ma' tahour. La différence entre les deux. Soit certains vont dire le ma' tahour, d'autres vont dire le ma' al-mutahhir. C'est exactement la même chose. Donc l'eau ici est tahir et tahour, tahirun mutahhir. Très bien. Deuxième catégorie. Al-ma' al-musta'mal. Alors là, c'est pour les 4e années, les 5e années. Al-musta'mal, c'est l'ism maf'oul du verbe ista'mala yasta'milu. Donc si ista'mala yasta'milu veut dire utiliser quelque chose, musta'mal, c'est qu'est-ce qui est utilisé. Donc al-ma' al-musta'mal, l'eau utilisée. Par contre, faites attention à ne pas confondre avec l'eau que vous allez comprendre, l'eau qui est utilisée pour la vaisselle, etc. Non, ici l'auteur va expliquer. Wa huwa al-munfasilu an a'dha'i al-mutawaddi والمغتسل من غير أن يصيب نجاسة حقيقية. Pareil encore, al-munfasil pour les 4e et les 5e années, c'est le ism al-fa'il du verbe infassala yanfasilu pour dire se séparer. Donc huwa al-ma' al-munfasil min a'dha. A'dha c'est le pluriel de 'udw pour dire les membres. Donc c'est l'eau qui va découler des membres. Des membres de qui? Al-mutawaddi, ism al-fa'il de tawadda, celui qui fait les ablutions, ou al-mughtasil, celui qui fait le ghusl. Min ghayri, sans, c'est comme ça qu'on dit en arabe sans. Min ghayri an yusiba najasatan haqiqiyya. Donc en d'autres termes, sans que cette eau soit touchée véritablement par une véritable najasa. Et on a dit que najasa c'est al-khabath. Ah, souvenez-vous, hein? D'accord, on a dit al-khabath ou al-hadath. Donc al-najasa haqiqiyya, c'est le khabath.
وهو طاهر باتفاق العلماء. Donc il est tahir, donc tu peux consommer cette eau, tu peux l'utiliser en dehors des ablutions. C'est ça qu'on avait dit tahir. باتفاق العلماء. On avait dit l'ittifaq, ça fait référence à l'ijma'. وغير مطهر. Donc l'eau ici n'est pas tahour. عند الجمهور. Et on n'avait pas donné nous cet avis. On avait dit que l'eau, tant qu'elle est considérée comme eau, qu'on lui donnait le nom de eau, elle pouvait être utilisée même pour les ablutions. Donc là, vous avez vu que c'est un avis minoritaire que nous avons mis en avant. Très bien. Donc, troisième catégorie. الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والخل ما دام الاختلاط قليلا لم يغير عنه اسم الماء. وهو طاهر مطهر لغيره عند الأحناف وغير مطهر عند الشافعي ومالك. Très bien. Troisième catégorie. الماء الذي خالطه طاهر. خالط يخالط, c'est être mélangé à. D'accord? Donc الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والخل. Sabun, c'est facile le savon. الخل, c'est le vinaigre. Hein. Donc c'est une eau qui est mélangée avec quelque chose d'autre qui est pur. Madame al-ikhtilatu qalilan, avec un mélange relativement faible. Lam yughayyir anhu ism al-ma, et dont le mélange ne lui fait pas perdre le nom d'eau. D'accord? On avait donné cela. Quand vous avez un petit mélange avec une absence d'altération au niveau du goût, de l'odeur et de la couleur, on a considéré cette eau comme tahir et tahour, qu'on pouvait utiliser pour les ablutions. Par contre, ici, vous allez voir que c'est un avis minoritaire. Hein. Donc c'est l'avis d'Abu Hanifa. Il est tahir et il est mutahhir. Donc il peut être utilisé pour la consommation et pour les ablutions. Wa ghayr mutahhir. Il ne peut pas être utilisé comme pour l'eau des ablutions. Inda Shafi'i wa Malik, pour les Shafi'i Malik. Très bien. Quatrième catégorie d'eau, al-ma' alladhi asabathu najasa. Donc c'est une eau qui a été mélangée avec une najasa. Najasa, taharatul khabath, souvenez-vous. فإذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه. Donc c'est une eau qui est touchée par une najasa, mais dont va être modifié at-ta'am, le goût, al-lawn, la couleur, al-rih, l'odeur, kana najisan. Donc là, l'eau devient najis. L'eau est impure. La yajuzu at-tatahhuru bihi bil ijma'. At-tatahhur, c'est-à-dire l'utilisation pour les ablutions, petite ou grande, est interdite à l'ijma'. L'ijma', on l'a vu. C'est le consensus des savants. Amma idha lam yataghayyar ahadu awsafihi. On avait dit également que si aucun de ces trois critère n'a été changé, fahuwa mutahhirun. Donc il est tahour, on peut l'utiliser pour l'eau, pour les ablutions. Inda Malik qalilan kana aw kathiran. Donc vous allez voir, ici en toute honnêteté, on n'est pas rentré dans la distinction. On avait dit que tant que l'eau n'est pas modifiée, n'est pas altérée au niveau du goût, de l'odeur et de la couleur, l'eau était considérée comme tahir. Mais vous allez voir chez les savants une distinction qui est faite entre Shafi'i, Ahmad, bien évidemment Malik et Abu Hanifa. Donc, inda Malik, qalilan kana aw kathiran. D'accord? Pour l'imam Malik, il n'y a pas de distinction entre une faible quantité d'eau et une petite quantité d'eau. Wa ghayr mutahhir inda al-ahnaf. Pour l'imam Abu Hanifa, cette quantité d'eau, cette eau n'est pas tahour. Elle est tahir mais pas tahour. Wa mutahhir inda al-shafi'iyya idha balagha qullatayn. Mais par contre, cette eau va être tahour pour l'imam Abu Hanifa, pour l'imam Shafi'i, à la condition de arriver à la quantité qu'on appelle qullatayn. Le qulla, c'est une jarre. Donc la quantité de 2 jarres, c'est approximativement 240 litres d'eau. C'est la raison pour laquelle, dès lors que l'eau va être supérieure à 240 litres d'eau, chez l'imam Shafi'i, à ce moment-là, l'eau, même si elle a été altérée légèrement, sans modification du goût, de l'odeur et de la couleur, pour l'imam Shafi'i, cette eau va être considérée comme pure, donc on peut l'utiliser. Voilà, donc ça a été le premier cours sur la révision. Alors, alhamdoulilah, on a essayé de faire, comme je l'ai dit, d'une pierre deux coups. On a essayé de revoir des termes en langue arabe, mais également des notions que nous avons vues en première année de fiqh sur Bibliodin. Écoutez, barakallahu fikoum, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.